Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors week-end avec des dîners, donc j'ai pas beaucoup de bouteilles du coup à vous présenter, mais des dîners fort sympathiques avec comment dire, des line-up très éclectiques. Alors je commenterai pardon, celle que j'ai pu apporter ou rapporter. À commencer par un Riesling de nos amis Alberman, et c'est le Schlossberg, et c'est 2004. Alors j'ai fait une trilogie 2004 moi ce week-end. Euh, alors très joli nez, très appétant, très friand. On attaque sur la pomme, et puis ensuite un peu plus prune. Ensuite, on a des belles notes sous-bois, champignons, humus d'évolution, quoi, hein, un peu tourbé même par moment. Une petite pointe de pain d'épices, raisin de Corinthe sur un fond, on va dire plutôt terpénique, mais plutôt cire d'abeille. Voilà, très classe, très élégant, très joli nez. Ensuite, on a une bouche avec du volume à l'attaque, puis ça se tend, c'est droit, long, jolie matière avec un tout petit peu de gras. Et c'est riche, et d'ailleurs c'est même pour la première fois, alors que ça doit être la quatrième ou cinquième que je bois, j'ai presque un sentiment un peu d'un peu de sucre, un petit côté doucereux, voilà. Final, ample, du volume, ce petit côté un peu doucereux et très jolie persistance. Un très beau vin, mais c'est vrai que là, c'est la première des 4 ou 5 que j'ai bu où j'ai vraiment ce sentiment, je dirais que ça dépasse le côté friand. On est vraiment sur le côté gourmand, vraiment un petit côté sucré. Mais très joli vin quand même. Celle-ci, un Vosne Romanée du domaine Chantal-Lescure, et c'est le très beau cru Les Suchots, et toujours le millésime 2004. Alors, j'attendais pas grand-chose de cette bouteille parce que 2004, hein, c'est pas un très bon millésime de Bourgogne. Hein. Il y avait souvent l'histoire de la coccinelle ou de la petite mouche, je ne me rappelle plus, la coccinelle, je crois, qui donnait ses goûts voilà, très géranium. Pas du tout ça ici, très joli nez. Alors, très joli nez. À l'ouverture, on a quand même une grosse réduction, un peu salpêtre, pas très agréable. Réduction et puis temps qui passe, quoi. Hein. Un côté, un cave, voilà, champignon cave. Voilà, mais au bout de 4 heures, c'est quasiment disparu. On est plutôt sur la cerise, le fruit rouge, la cerise. Puis ensuite, on a des notes à nouveau évidemment sous-bois, humus, champignons, un peu sel grillé, champignons nobles, quoi, très joli. Une petite pointe plutôt, on va dire, voilà, et un fond qui commence à aller sur le cuir, assez joli, de cuir. C'est assez joli, c'est surtout en bouche aussi, où on a une belle bouche, évidemment fraîche, mais avec du volume, joli tanin soyeux. C'est assez quand même tendu, voire, alors pas profond, mais tendu. C'est puissant, on voit qu'on est sur Suchot, quoi. C'est puissant, finale puissante, fraîche, avec une jolie persistance, mais très peu de côté végétal, pas du tout le côté géranium. Bah voilà, d'ailleurs personne n'a trouvé 2004 sur cette bouteille. Bouteille à point, à boire, hein, si vous en avez, voilà, très joli vin. Ensuite, bah, j'ai pas les bouteilles. J'ai ouvert aussi un Bandol 2004 à nouveau, puisque j'avais fait trilogie 2004. Un château Pibarnon sur Bandol, qui, ma foi, se goûtait fort bien avec un très beau nez. Alors, oui, un nez qui envoie un peu quand même, hein, faut bien le dire. Cerise, franchement cerise, voilà, cerise noire d'ailleurs. Ensuite, les notes assez, je dirais, classiques. Alors, avec un petit côté cendre, pardon, graphite, puis ensuite plus champignons sous-bois, sur un fond de cuir très marqué. Mais on a aussi un petit côté garrigue, un peu laurier, même assez marqué de laurier en fait au bout de quelques heures. Intéressant, que voilà, joli nez.
Et puis une bouche avec du volume, une bouche robuste, mais bien dessinée, fraîche, droite, longue, plutôt en longueur. Finale puissante, c'est sûr, mais bien dessinée à nouveau. Jolie persistance, donc cassis puis un peu plus cerise. Les notes garrigue, laurier, le côté un peu encre, oui, encre, puis ensuite champignon sous bois. Un fond de cuir, voilà, c'était un joli vin que ce Bandol 2004, Pibarnon 2004. Et puis dans le dîner très éclectique, on a ouvert plein de choses et je voudrais noter particulièrement un Romorantin, donc un Courcheverny du domaine Huard qui s'appelle François Ier, c'était le millésime 2018, donc 100% Romorantin. Très joli vin blanc où 2018 on pouvait craindre un peu, peut-être un peu de rondeur, pas du tout, enfin un peu de rondeur. La bouche était ronde, mais surtout pas souple, et voire avec une belle tension, très bon nez, plutôt pomme citron. Ensuite des notes un peu chablisiennes, de foin humide, de mousseron, puis le côté floral du Romorantin très agréable. Belle finale, fraîche, tonique, avec une jolie persistance, vin précis, droit, très très réussi. Alors, un Puligny-Montrachet 2005 clavoyon, donc de Leflève, et là, moi j'ai pas compris, né avec une réduction salpêtre, pétard, vraiment, voilà, allumette, très marquée. Puis ensuite de l'élevage, vanille et voilà, en bouche ça tourne même caramel. Complètement vissé par la réduction, voilà, pour un vin de 2005. Ah, ça risque pas de t'oxyder à mon avis, vous pouvez l'attendre, mais j'ai peur que le vin soit figé comme ça et ne bougera plus. Bon, pas compris ce vin. Un très joli, il faut bien le dire, Pauillac Mouton Rothschild 2002, où on sentait le très grand vin sur un petit millésime, son bonnet de cassis, puis un peu plus fruits rouges, un peu compoté, assez friand, les belles notes, boîte à cigares, Havane, tabac, puis ensuite une petite pointe un peu poivron grillé qui remettait bien le cabernet, voilà, cabernet sauvignon, poivron rouge grillé assez agréable sur un fond qui commence à aller sur le cuir, mais sinon très tabac, fumé, voilà. Bouche carrée de la structure, tanin, je dirais soyeux, mais un peu raide. L'ensemble est, effectivement, on sent que il y a de la fraîcheur, c'est frais, donc millésime pas d'une grande maturité, et puis surtout un peu rigide. Voilà, à la fin, on sent que les tanins sont un peu raides, tout ça reste un peu rigide, et puis une très belle persistance. Donc ça reste quand même évidemment un très beau vin dans un petit millésime que ce Mouton Rothschild 2002. Et puis pour finir, on avait un sucre qui était royal de Brigitte Soulier, donc du domaine de la Roberti, un Montbazillac Roberti, vendange de Brumaire 2014. Très très joli vin que ce Montbazillac, avec son nez à la fois exotique, mais avec son côté un peu mentholé qui apporte de la fraîcheur. C'est évidemment opulent, mais il y a de l'équilibre et on retrouve tout ça en bouche. Grosse matière, grosse richesse, mais forte acidité qui effectivement rend le vin absolument pas écœurant, tout à fait digeste, qu'une longue persistance. Très joli vin que ce vendange de Brumaire 2014 du domaine de la Roberti. On s'est régalé. Voilà, merci à Joël, merci à David pour les bouteilles. Et puis, j'ai dû en oublier quelques-unes. Consultez sur le blog, je crois que j'ai tout mis. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si c'est les vacances, si je ne suis pas parti, si j'ai le temps de faire une vidéo avant les fêtes. Allez, salut!